Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'imagine que cette vidéo vous l'attendiez avec grande impatience, à en juger par le nombre de messages que je reçois chaque année concernant le calendrier de l'Avent My Little Box. C'est vrai qu'il fait encore à ce jour partie des calendriers qui sont très intéressant et bien garni. Il est proposé bien en dessous de la barre des 100 €, ce qui n'est pas le cas pour tous les calendriers de l'Avent. Et aujourd'hui, je suis absolument ravie de pouvoir vous le présenter et évidemment, je vais vous dévoiler son contenu. Alors, vous commencez à connaître le principe. Je vais vous dire quelques mots à son sujet. Je vais évidemment vous donner les informations importantes. Ne bougez pas parce qu'en plus, j'ai un bon plan pour vous qui devrait vous intéresser. Et après, on passera à la partie déballage et on découvrira ensemble son contenu tout en sachant que je n'ai pas la moindre idée de ce qui se trouve à l'intérieur. J'imagine que son contenu va être intéressant parce que c'est le cas chaque année, mais là, pour trouver des infos sur ce calendrier, ça a été hyper compliqué, donc ça va être une découverte à 100% en direct. Ce superbe calendrier de l'Avent est déjà disponible à la vente, alors comme d'habitude, je vous invite à dérouler la barre d'infos là directement sous cette vidéo, puisque je vous laisserai un lien vers ce coffret si par hasard vous voulez commander le vôtre. Sachez que la livraison n'interviendra qu'à partir de la fin du mois d'octobre, seulement s'il vous intéresse, il vaut mieux passer votre commande plus tôt que trop tard parce que je peux pas vous assurer que d'ici quelques semaines il sera encore dispo. C'est un calendrier qui rencontre un vif succès chaque année. Vous allez d'ailleurs très vite comprendre pourquoi. Il est proposé au tarif de 69 € pour une valeur réelle équivalente à 240 €. Si vous êtes abonné à My Little Box, vous pourrez le commander pour seulement 60 €. C'est un bel avantage. Et moi j'ai un autre avantage pour vous à vous proposer. Si par hasard vous n'êtes pas abonné à My Little Box et que vous avez envie d'obtenir une réduction dessus, j'ai reçu un code que je vous afficherai là à l'écran et je vous laisserai également en barre d'infos pour que vous puissiez le copier-coller dans votre panier. Il s'agit du code MyLittleCal et il vous offre 10% de réduction sur ce coffret, ce qui fait que vous pouvez en fait le commander pour 62,10 € si je me trompe pas, et ce sans engagement. C'est plutôt une bonne nouvelle et ça vous donne une jolie réduction. Donc si vous passez votre commande, n'oubliez surtout pas de l'ajouter justement dans votre panier pour pouvoir en bénéficier. Alors voici à quoi il ressemble cette année. Je dois dire qu'il est une nouvelle fois hyper réussi. Vous reconnaîtrez peut-être les illustrations de Kanako qu'on retrouve sur tous les calendriers de l'Avent My Little Box. Il s'agit ici d'un coffret complètement rigide et je n'ai même pas encore ouvert ce nœud, donc ça va être, comme je le disais, une vraie surprise. L'extérieur ressemble un peu à un grand magasin parisien, c'est sublime. On retrouve ici une inscription My Little Fabric, donc j'imagine qu'il doit se passer des choses à l'intérieur. Et comme d'habitude, il y a des passants dans la rue avec des jolies façades d'immeubles. Enfin, c'est vraiment un très très bel objet. Donc, on l'ouvre. Oh, j'adore! Je suis toujours hyper fan quand il y a plein de détails à observer dans les calendriers de l'Avent parce que je passe beaucoup de temps à regarder toutes les petites illustrations, toutes les petites scènes, qu'est-ce qui se passe sur chaque case et tout. Donc eh bien écoutez, je vais le reposer derrière moi et je vais tâcher de vous montrer tout ça parce qu'il y a plein d'illustrations sur les cases. Alors vous savez quoi, en observant un petit peu justement toutes ces scènes de plus près, je réalise qu'en fait ce sont tous les membres de la team My Little Box qui sont en train de s'affairer pour préparer Noël. C'est trop mignon. Donc on commence avec la première case. Un petit tube tout rouge. Oh, nice! Alors, ça commence bien. Moi, vous savez, j'adore le parfum. Et là, pour le coup, c'est un parfum que je ne connais pas. J'ai déjà testé des parfums de Jimmy Choo, mais celui-ci, je l'ai encore jamais senti. Donc, c'est la référence I Want Choo de Jimmy Choo. Et c'est une miniature qui fait 4,5 ml. Alors, j'apprécie recevoir des miniatures de parfums dans mes calendriers de l'Avent ou dans les coffrets, parce que déjà, ce sont de jolis objets. Et si vous aimez bien les petits trucs, les petits objets, je pense que ça devrait vous plaire. Et c'est surtout carrément plus sympa qu'un échantillon qu'on peut recevoir en effet dans une parfumerie. Donc attendez, je vais sentir ça. Alors il est assez intense, assez sensuel. C'est vraiment un féminin fleuri mais avec un peu plus de caractère. Je l'aime bien. Au premier abord, c'est peut-être pas un parfum pour lequel j'aurais eu un coup de cœur, vous savez, en parfumerie ou si je flânais en magasin et que j'étais un peu à la recherche d'un parfum. Mais je pense sincèrement qu'il plaira à pas mal de monde parce que il est fleuri, délicatement sucré, c'est sympa. Case numéro 2, il y a quelqu'un qui est en train de préparer un méga nœud pour les fêtes. Ah, on a cette fois-ci un accessoire parce qu'il me semble que comme chaque année, on va retrouver en effet des produits de beauté mais également des petits accessoires dont certains un peu plus lifestyle et d'autres un peu plus beauté. Et là en l'occurrence, il s'agit d'un petit chouchou comme ça en tissu. Alors je suis pas mécontente parce qu'il est très mignon. J'aime beaucoup ce petit imprimé que je porterai plutôt pendant le printemps-été je pense, mais c'est un accessoire dont on peut tout à fait se servir si on a les cheveux mi-longs ou longs, ou sinon à offrir évidemment à quelqu'un que vous connaissez à qui ça pourrait plaire. La case numéro 3 me fait un peu peur, elle est hyper légère, je sais pas ce qu'il y a là-dedans.
Ah, un petit crayon My Little. Ouais, c'est ça. Vous savez, My Little Box a aussi une marque en propre qui s'appelle My Little Beauty. Et là, on retrouve le crayon fard à paupières en stick, comme ceci, dans la teinte dorée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, ça ressemble plutôt à une couleur un peu bronze que dorée. Je vais vous faire un swatch. Ouais, je vous confirme que c'est plutôt un bronze légèrement cuivré. La pigmentation est assez légère si vous aimez bien justement porter des teintes assez lumineuses sur la paupière sans pour autant plonger dans un effet smoky, ça pourrait vous plaire. J'aurais aimé qu'il soit presque un tout petit peu plus foncé là, comme la mine laisse présager, mais la couleur reste très jolie et elle réfléchit plutôt bien la lumière. Case numéro 4. Ah, ça me fait rire parce que si vous me suivez un petit peu pendant les fêtes de fin d'année, vous savez que depuis 2 ans, j'ai développé une espèce d'addiction, c'est-à-dire que je me transforme en mamie gâteau et je prépare des petits sablés que je décore pour tous mes proches. À chaque fois, mon mec se dit mais elle est folle, c'est-à-dire que je commence à mettre de la farine partout dans la cuisine et je fais des biscuits pendant des heures et des heures. Et du coup, on retrouve ici des petits emporte-pièces en forme de gingerbread man. C'est trop mignon, vous en avez un plus petit et également un plus grand. Et je dois dire que je suis ravie parce que autant vous dire que le petit, je l'ai déjà dans ma collection, j'en ai déjà fait plein des petits biscuits comme ça. Mais le plus grand, il pourrait être très pratique, donc évidemment j'en ferai bon usage cette année. Bon, il faut cuisiner, hein, il faut avoir envie de se lancer dans des petites préparations, mais c'est toujours sympa à avoir dans les tiroirs de sa cuisine et je peux vous dire que vraiment, faites des biscuits, décorez-les, vos proches y seront ravis à chaque fois. Moi ça rencontre un vif succès, à tel point que d'ailleurs chaque année on me les redemande. Donc c'est quand même bon signe. Alors, case numéro 5. Ah, je reconnais également ce produit. J'en ai une petite miniature là au niveau de mon étagère à parfum. Vous allez me dire pourquoi t'as ça sur ton étagère à parfum? Tout simplement parce que je ne savais pas où poser le produit, donc je l'ai déposé là. Et quand parfois je me parfume, eh bien en été je me tourne en effet vers l'huile prodigieuse Or de Nuxe. C'est pas un produit dont je me sers tous les jours, mais en effet quand je porte des robes ou quand le printemps commence à arriver et que j'ai envie de donner un joli glow à ma peau, c'est un produit bien pratique pour nourrir et en même temps apporter cet éclat. Donc là c'est une miniature qui fait 10 ml. Toutes les cases au-dessus de la numéro 6 se sont effondrées, je vais bien m'amuser à tout remettre, mais en tout cas c'est dans une partie de la fabrique plutôt sympa avec des petites gourmandises. Donc c'est parti, on va découvrir ce qu'il y a là-dedans, mais c'est assez lourd. Ah, un full size. Oh, yes! Alors c'est de la marque Terre de Mars et on retrouve ici le shampoing revitalisant dans un format 150 ml. Alors je dois vous avouer que Terre de Mars c'est une marque que j'ai découvert via les coffrets Splendist, mais les références que j'ai testées je les ai vraiment bien appréciées et celui-ci je crois que je le connais pas encore, j'ai déjà testé plutôt des produits pour le corps. Case numéro 7, cette personne s'occupe visiblement des lettres au Père Noël et il y en a un paquet. What Soap? Alors j'imagine que c'est un petit contenant pour y glisser ses produits solides, enfin un contenant, c'est tout simplement une pochette comme ça. On peut y glisser son shampoing solide, son savon, etc. pour éviter que ça coule absolument partout. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ça. Pas tout à fait, mais j'étais pas loin. Sur les petites cases, vous avez des explications concernant les produits. Et là, ils nous disent que c'est en fait un pochon exfoliant qui fait mousser les savons. Donc plutôt sympa. J'imagine que si vous avez du mal en effet à créer une texture un peu fondante et aérienne enveloppante avec un produit solide, ça peut être utile. Mais je trouve que l'option que je vous ai donnée juste avant peut être aussi utile, ça peut vous permettre de les transporter. La case numéro 8 est elle aussi assez lourde. Plutôt cool, on retrouve ici la lotion tonique douceur de la marque Aven dans un beau format qui fait 100 ml. Case numéro 9, on dirait qu'elle est dans le magasin M&M's. Il y a plein de petits bonbons derrière. Ah, un autre full size. Ah oui, il s'agit ici d'ailleurs d'une marque qu'on a découvert ensemble cette année dans ma série calendrier de l'Avent parce que je la connaissais pas avant. Donc c'est la marque Caddy Nature Cosmetic. Vu comment c'est écrit, je pense que c'est une marque allemande. Attendez, on va vérifier ça. Exactement, c'est une marque qui développe ses produits en Allemagne, mais par contre cette référence est faite en Inde et ils nous disent en suivant les tradition ayurvédique et c'est la référence Vitality Grow qui permet, comme c'est indiqué juste ici, d'aider à la pousse des cheveux en fait, donc ça doit être pas mal pour le massage et pour revitaliser un petit peu le cuir chevelu. Voici comment elle se présente. En plus il y a un flacon pompe, donc c'est bien pratique. La case numéro 10 fait un peu de bruit, donc j'imagine que c'est de nouveau un accessoire. Ah non, ce sont 2 pailles comme ceci avec le petit outil pour les nettoyer et ça c'est bien pratique et donc évidemment ça permet de remplacer des pailles en plastique et vous pouvez ainsi les réutiliser et les laver. Case numéro 11. Ah,
un vernis de la marque Neymatic dans la gamme Pure Color et c'est une superbe couleur comme ça que j'adore porter pendant l'automne-hiver. C'est ici la référence Grace et c'est un beau bordeaux bien profond comme ça. Case numéro 12, très légère aussi. Ah, un petit bracelet. Il s'agit d'un jonc doré qui se passe. Hop, ah, ça fait un petit peu mal. J'aime pas trop les joncs à cause de ça. Quand vous savez, les bords sont assez vifs, je trouve que c'est pas très agréable. Mais bon, il est plutôt joli et ça peut être sympa de dégainer ce genre d'accessoires pour les fêtes. On passe à la case numéro 13. Yes, je reconnais un produit Nuxe. Alors cette fois-ci, c'est pas une lotion, c'est l'eau micellaire apaisante 3 en 1 à la rose qui se présente comme ceci. Et là, c'est un format qui fait 50 ml. Case numéro 14, il y a même un petit chat. Ah, c'est un petit pinceau, j'ai l'impression. Attendez, je vais essayer de le faire sortir. C'est un pinceau pour les yeux en marque propre My Little Box et il s'agit d'un pinceau plat. Case numéro 15, un produit MAC. Je crois que c'est un fard à paupières. Yes! Alors, il s'agit ici de... Oh, mon dieu, cette nostalgie. C'est le fard dans la teinte Enchecked. Et vous savez quoi? C'est l'un des premiers fards MAC que j'ai acheté, que j'ai glissé dans ma palette que j'avais composée vraiment sur mesure. On y retrouvait certains fards, vous savez, incontournables de l'époque. Et ça, c'est vrai que c'est une référence que je connais du coup depuis des années, mais il est très joli puisqu'il s'agit en fait d'un bronze très profond. Allez, vous savez quoi? J'ai presque oublié de vous faire un swatch, donc je vais quand même vous montrer son rendu. Regardez-moi ça. Pour faire des jolis smokies un peu chauds. Trop beau. Et d'ailleurs, vous savez quoi? C'est plutôt bien pensé parce qu'il s'accorde à merveille avec ce fard à paupières stick, donc on peut s'en servir en tant que base et rajouter ce fard par-dessus pour apporter une jolie intensité. Case numéro 16, et évidemment, je n'ai pas pensé à prendre de démaquillant. J'espère que je vais pas m'en mettre partout. Alors, un produit de chez L'Occitane, donc c'est l'huile de douche à l'amande dans un format 75 ml. On passe à la 17, une éponge konjac dans un joli coloris comme ça, effet Tiffany. C'est rigolo, j'en ai jamais vu de cette couleur là. Alors évidemment ça ne reste pas aussi dur, il faut la passer sous l'eau et après ça devient tout mou comme ça et c'est très agréable pour faire mousser vos produits pour la douche et compagnie. Case numéro 18, ça me donnerait presque envie de faire une sieste. Un produit Estée Lauder. Waouh, c'est pas souvent qu'on retrouve cette marque dans des calendriers de l'Avent. Donc on a ici le soin teinté antioxydant Day Wear. Alors j'allais vous dire, vous savez ce que je pense des produits teintés justement qui tombent dans la catégorie fond de teint, anti-cerne, crème teintée et compagnie. Je sais qu'ils ne peuvent pas s'adapter à toutes les carnations. Alors là il semblerait que ce ne soit pas, vous savez, une couleur light, medium ou foncée. Au contraire c'est un produit qui s'adapte à toutes les peaux. Alors je pense que si vous avez la peau hyper blanche comme moi, ou au contraire beaucoup plus foncé, ça n'ira pas. C'est plutôt une teinte universelle, mais pour un spectre quand même pas si large que ça, parce que j'ai déjà testé, il y a plein de produits teints comme ça qui sont censés s'adapter et qui sont trop orange par exemple sur ma peau. Donc bon, celui-ci je ne l'ai jamais testé, je ne le connais pas. Si vous avez des petits retours à nous faire, n'hésitez pas en commentaire ci-dessous. C'est sympa quand même d'avoir un produit Estée Lauder, mais j'ai peur qu'il ne convienne pas à tout le monde. La case numéro 19 est trop belle aussi. Ah, de nouveau un pinceau. Ça y ressemble en tout cas. Attendez, je le déballe. C'est pas vraiment un pinceau en tant que tel, c'est plutôt une spatule qui peut vous permettre d'appliquer vos masques sur le visage et d'éviter de les prélever au doigt. Vous pourrez ainsi les prélever avec ce petit outil. Case numéro 20. Hey, alors, c'est un produit paille qu'on a beaucoup retrouvé cette année dans différents coffrets. Il a beaucoup été mis en avant parce qu'il s'agit en fait d'une nouveauté. En tout cas, il y a de nouvelles teintes qui sont sorties au sein de cette gamme, donc vous allez peut-être le reconnaître. C'est la référence des Impossible Glow qu'on a ici reçu en teinte bronze. Donc c'est la première teinte que Paille avait sortie. Alors moi je vais pas l'ouvrir parce que j'ai déjà, je pense, au moins 2 miniatures ou peut-être même 3 de ce produit tellement je l'ai beaucoup reçu cette année. Mais du coup je vais le mettre de côté pour vous. Case numéro 21. Une petite pochette bien mignonne pour pouvoir, j'imagine, y glisser vos écouteurs ou de la monnaie pour éviter qu'elle se balade dans votre sac à main. La couleur est très jolie. Case 22. Un produit Caudalie. Il s'agit ici du soin corps nourrissant à base d'acide hyaluronique dans la gamme Thé des vignes et c'est un format qui fait 30 ml. Case numéro 23. Là, on s'approche dangereusement de la fin. Produit Garantia. Ah ouais, ça c'est trop cool. C'est un de mes produits préférés chez Garantia. Je le trouve hyper agréable. C'est la crème, enfin
c'est pas vraiment une crème, on va en reparler. Donc c'est la référence Diabolique Glaçon. Il qualifie ça de gelée cristalline en eau. C'est vraiment un produit hyper aqueux qui laisse un effet frais sur le visage. Ça permet d'hydrater, de repulper, ça a également des bénéfices anti-pollution. Bref, je dirais que c'est un soin assez global, très agréable. Et en plus c'est un full size, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et il fait donc 40 grammes. Alors case numéro 24, mais ce n'est pas la dernière case parce que juste au-dessus, je viens de voir qu'il y a une case surprise ou je sais pas quoi, donc on va déjà ouvrir celle-ci. C'est un petit accessoire que personnellement je trouve très joli. C'est une pince comme ça, une barrette pour les cheveux qui sert vraiment d'accessoire décoratif ou qui vous permet par exemple d'accrocher des mèches comme ça à l'arrière de votre tête. Je trouve ça très sympa, surtout pour l'automne-hiver. C'est bien dans la thématique colorée qu'on recherche. Alors je pense pas que ça plaira à tout le monde. J'espère que dans la dernière case il va y avoir un effet un peu plus waouh parce que c'est sympa, mais peut-être pas pour une dernière case de calendrier de l'Avent. Et donc la fameuse case secrète, qu'est-ce qu'il y est indiqué? SOS réconfort. Elle est pas bien lourde, je sais pas ce que je vais en penser. Oh non! Alors je pense que si vous appréciez le thé, vous allez être ravis. Pour ma part, je ne bois ni thé ni café, donc ça clairement, ça va être pour mes invités ou à offrir autour de moi. Il y a deux références du Panda Tea, donc la référence Choco Zen. Alors ça c'est bien la première fois que je vois une infusion comme ça à base de cacao ou goût cacao. Mais c'est quoi? C'est un chocolat chaud ou c'est du thé? Ah non, c'est bien du thé noir, ok? Et après, on a la référence Cozy Chai. Bon, nous voilà arrivés à la fin de cet unboxing. Comme d'habitude, je vais vous proposer une petite conclusion. Alors, je pense que vous pouvez le voir sur mon visage, je suis un peu partagée, mitigée, je sais pas trop quoi en penser, parce que c'est vrai que My Little Box propose toujours des coffrets entre beauté et lifestyle, donc si vous aimez bien découvrir des petits accessoires et que vous aimez aussi sortir du milieu de la beauté, j'imagine que ce calendrier de l'Avent pourrait vous plaire. Je vous rappelle qu'il est proposé au tarif de 60 ou 62 € là selon si vous utilisez mon code promo ou si vous êtes abonné à My Little Box. Du coup ça reste quand même un tarif assez intéressant pour son contenu. En termes de rapport qualité-prix, on s'y retrouve. Après je dois vous avouer que sachant qu'il y a des petits accessoires comme ça qui ont été glissés dans de nombreuses cases, eh bien il y a moins d'effet waouh par rapport à des gros formats qu'on retrouve dans d'autres calendriers de l'Avent. Et c'est surtout qu'à la fin, je m'attendais, vous savez, à une belle case bien garnie ou à un beau cadeau et terminer par une barrette pour les cheveux ou 2 sachets de thé. C'est quand même moyen. Moi j'adore vraiment avoir cet effet hyper satisfaisant à la fin de l'ouverture de mon calendrier et on ne retrouve pas du tout cet aspect dans celui-ci. Donc je pense que les impressions concernant ce coffret vont vraiment dépendre de ce que vous attendez de votre calendrier de l'Avent parce que la sélection de produits de beauté est plutôt très sympa, on retrouve de jolies marques et des produits vraiment à connaître et à découvrir avec plaisir. Après, je pense que ce n'est pas mon préféré par rapport à ceux que j'ai pu découvrir les années précédentes. Il y a un petit truc qui manque. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ci-dessous, faites-moi part de vos impressions et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!